Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, que la grâce infinie du Seigneur inonde votre cœur en cet instant sacré. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose puissamment sur vous et sur toute votre famille. Je prie pour qu'en ce moment précis, vous sentiez la présence tangible du Saint-Esprit envahir l'atmosphère de votre maison. Imaginez un manteau de paix céleste, tissé par la main de Dieu lui-même, qui descend doucement pour couvrir vos épaules et celles de vos enfants. Ce manteau est un bouclier invisible mais impénétrable qui repousse les ténèbres et instaure une sécurité divine autour de votre foyer. Nous sommes ici réunis non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin pour intercéder pour nos familles et réclamer la restauration que Dieu a promise. Ouvrez votre cœur pour recevoir cette onction de protection qui va bien au-delà de nos capacités humaines. Nous entrons maintenant dans une zone de combat spirituel où nous allons proclamer la victoire de Jésus sur nos maisons. Avec l'autorité qui nous a été donnée par le nom de Jésus, nous brisons maintenant toute chaîne de division qui tente de séparer les membres de votre famille. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de colère et d'incompréhension de quitter immédiatement votre foyer. Nous annulons par la puissance du sang de Jésus toute parole de malédiction qui a pu être prononcée sur votre lignée ou sur l'avenir de vos enfants. Nous déclarons que les murs de l'hostilité s'effondrent maintenant et que l'amour de Dieu commence à réparer les brèches dans vos relations. Seigneur, nous dressons une muraille de feu autour de chaque mariage en difficulté et nous proclamons la guérison des cœurs blessés. Nous refusons de laisser l'ennemi voler la joie de notre foyer et nous reprenons tout ce qui nous a été dérobé. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une immense famille de prières ici sur cette plateforme et votre présence est précieuse. Je vous invite humblement à laisser votre mention j'aime sur ce contenu dès maintenant. Chaque fois que vous faites cela, vous signalez à la plateforme que ce message est bénéfique et qu'il peut aider d'autres âmes en quête de paix. C'est un geste simple, mais spirituellement important pour propager l'Évangile et soutenir cette œuvre. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous pour ne rien manquer de nos prières. Laissez-moi maintenant vous conduire dans une réflexion profonde qui touche le cœur même de Dieu pour votre famille. Pensez à l'histoire bouleversante que Jésus nous a racontée, celle d'un père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole du fils prodigue. Imaginez la douleur silencieuse de ce père qui voit son fils cadet s'éloigner, emportant avec lui son héritage et tournant le dos à l'amour familial. Combien de parents aujourd'hui ressentent cette même déchirure en voyant un enfant s'égarer loin de la foi et des valeurs enseignées? Ce père n'a pas couru après son fils pour le forcer à revenir, mais il a gardé la porte de son cœur grandement ouverte. Jour après jour, il scrutait l'horizon, espérant apercevoir une silhouette familière sur le chemin du retour. Cette image est le reflet parfait de l'amour inconditionnel de notre Père céleste envers nous et envers nos proches qui sont perdus. Ce récit nous enseigne que l'amour de Dieu est une force qui attend patiemment mais activement le moment de la restauration. Peut-être que vous êtes ce parent qui attend, ou ce conjoint qui espère un changement, et la fatigue commence à peser sur votre âme. Regardez ce père dans la parabole, il n'a jamais laissé l'amertume fermer la porte de sa maison. Lorsque le fils, brisé par la vie et couvert de honte, a finalement décidé de revenir, le père n'a pas posé de conditions. Il a couru vers lui, l'a embrassé, et a ordonné que l'on célèbre son retour, car celui qui était perdu est retrouvé. C'est la promesse que Dieu nous donne aujourd'hui pour nos familles, qu'il existe toujours un chemin de retour vers la grâce. La leçon puissante ici est que la prière d'un parent ou d'un conjoint fidèle a le pouvoir de préparer le terrain pour ce retour miraculeux. Votre persévérance dans la foi est comme ce père qui guette l'horizon, refusant de croire que l'histoire est terminée. Dieu travaille dans le cœur de vos proches, même lorsque vous ne voyez aucun signe visible de changement. Il est le Dieu des retrouvailles impossibles et des réconciliations inespérées. Avez-vous la foi pour croire que Dieu peut transformer le désert de votre famille en un jardin irrigué?
Êtes-vous prêt à laisser tomber des accusations pour revêtir, comme ce Père, le vêtement de la compassion et du pardon? C'est dans le pardon que réside la clé de la guérison familiale, car il brise le cycle de la douleur. Alors que nous gardons cette image d'espoir dans nos esprits, nous allons nous tourner vers les promesses écrites dans le livre des psaumes. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est un décret royal de protection pour tous ceux qui se réfugient en Dieu. C'est la garantie que même au milieu des tempêtes les plus violentes, votre famille reste à l'abri sous les ailes du Tout-Puissant. Et comme le berger du psaume 23, Dieu promet non seulement de nous protéger, mais aussi de pourvoir à tous nos besoins. Il dresse une table face à nos adversaires et il conduit notre famille près des eaux paisibles. Fermez les yeux un instant et visualisez ces paroles comme un bouclier de lumière entourant votre maison. Écoutez maintenant avec foi la lecture de ce psaume puissant et appropriez-vous chaque verset pour votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu, nous scellons ces paroles dans nos cœurs et nous les déclarons sur chaque personne qui écoute cette prière. Nous te présentons maintenant chaque famille représentée ici, avec ses luttes, ses secrets et ses espoirs. Père Céleste, nous te prions spécifiquement pour les enfants qui se sont éloignés de la foi et de la maison. Comme le Fils prodigue, qu'ils puissent ressentir une faim spirituelle qui les ramène vers toi et vers l'amour de leur famille. Touche leur cœur là où ils sont, brise les liens des mauvaises compagnies et éclaire leur chemin de retour. Nous prions pour les couples qui sont au bord de la rupture, que ton esprit de réconciliation souffle sur eux. Donne-leur la force de pardonner, la sagesse de communiquer et l'amour pour recommencer sur des bases solides. Seigneur, nous invoquons aussi la promesse du psaume 23 pour la provision financière de chaque foyer. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Pourvois miraculeusement aux besoins de ceux qui traversent des déserts financiers. Ouvre les portes de l'emploi, débloque les situations administratives et fais couler l'abondance dans leurs greniers. Nous te demandons la guérison pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme au sein de la famille. Pose ta main guérissante sur les malades, apaise les angoisses et restaure un sommeil paisible pour tous. Que chaque maison devienne un havre de paix où ta présence est palpable et où la louange ne cesse jamais. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre requête spécifique. Nous croyons fermement que tu agis en ce moment même, transformant les larmes de tristesse en larmes de joie. Nous te remercions pour la protection angélique qui entoure nos maisons et pour la certitude que l'ennemi ne peut nous toucher. Que l'amour soit le ciment de nos foyers et que ta parole soit la lampe qui guide nos décisions familiales.
Nous te confions l'avenir de nos enfants, sachant que tes plans pour eux sont des plans de bonheur et non de malheur. Fortifie les parents, donne-leur une patience divine et une sagesse renouvelée pour éduquer leurs enfants dans tes voies. Nous proclamons que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel tous les jours de notre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage quotidien. Soyez assurés que Dieu a entendu votre cri et que la réponse est déjà en route. Marchez la tête haute, car vous n'êtes pas seuls. Le Dieu de l'univers marche à vos côtés. Recevez cette paix qui surpasse toute intelligence et gardez vos cœurs attachés à la promesse de la restauration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous croyons avec foi. Amen.